Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo où on va parler des éléments chimiques, de la composition chimique des minéraux. Alors, je vais vous présenter quelques éléments chimiques, je ne vais pas savoir tout vous présenter, mais je vais vous présenter, on va dire, ceux qui, moi, me parlent le plus et qui pourront vous aider au quotidien. On va commencer avec le fer. Alors le fer, c'est vraiment un élément chimique qui va être présent dans les pierres principalement rouges, mais aussi dans les pierres, on va dire, plutôt métalliques et dans les pierres brunes. Alors par pierre métallique, j'entends par exemple la magnétite ou l'hématite, qui sont des pierres qui sont très riches en fer, et par exemple dans une pierre rouge comme le jaspe rouge. Alors il faut savoir que le jaspe rouge, il est principalement composé de silice, mais c'est le fer qui va lui donner sa couleur rouge. Alors le fer, ben, vous pouvez faire le lien avec le verbe faire. Donc l'élément chimique FER, vous pouvez le lier au fer FAIRE. Donc c'est vraiment cette idée d'être dans l'action. C'est un élément qui est plus masculin, qui est plus dans l'énergie yang. C'est vraiment être dans l'action, mais être aussi dans le moment présent, hein, trouver sa juste place. Et vraiment faire les choses. Alors le fer, il est aussi très intéressant dans tout ce qui est lié à la circulation sanguine. Donc voilà, vous pouvez vraiment utiliser le fer si vous avez besoin de travailler ces deux thématiques-là. Le deuxième élément que je voulais vous présenter, c'est le cuivre. Alors le cuivre, vous allez le retrouver notamment dans les pierres qui sont vertes, comme la malachite, la turquoise, la chrysocole et encore bien d'autres. Et en fait, si, je ne sais pas si vous le savez ou pas, mais un fil de cuivre, c'est un conducteur. Donc ça va vraiment permettre, le cuivre permet de faire circuler l'énergie. Si vous avez de l'énergie qui est trop concentrée à un endroit ou qui est très concentrée à un endroit, il va permettre, on va dire, la circulation de cette énergie. C'est aussi un excellent anti-inflammatoire et un anti-infectieux précieux. Donc voilà, vous pouvez l'utiliser aussi euh, dans tout ce qui est, je vais dire, lié aussi aux articulations, même si vous allez pouvoir combiner le cuivre avec un autre élément qu'on verra plus tard, qui est le calcium, qui va aussi vraiment aider au niveau de tout ce qui est os et articulations. Le troisième élément que je voulais vous présenter, c'est le manganèse. Alors le manganèse, il est dans les pierres qui sont roses. Donc vous avez par exemple le quartz rose, vous avez l'opale rose, vous avez la rhodonite, la rhodochrosite, etc. Et le manganèse, c'est vraiment un élément qui va réparer, qui va guérir, qui va calmer, qui va apaiser. Donc il y a vraiment toute cette idée-là qui est derrière le manganèse et en plus, c'est un très bon anti-allergique. Donc voilà, si vous voulez travailler avec le manganèse pour ses propriétés, n'hésitez pas à vous diriger vers des pierres qui sont roses. Le quatrième élément que je voulais vous présenter, c'est le calcium. Alors, comme je l'ai dit, le calcium, vous allez aussi pouvoir venir le travailler au niveau des articulations parce que lui, il va vraiment renforcer, il va donner de la stabilité. Alors, le calcium, c'est vraiment la solidité. Hein. Il n'y a pas une idée de force, il y a vraiment une idée de solidité. Et vous allez le retrouver, ben, ça paraît assez logique, calcium dans toutes les calcites par exemple, mais vous en retrouvez aussi dans l'aragonite, vous en retrouvez aussi dans la prénite, etc. Donc il y a vraiment cette idée de voilà, renforcer, stabiliser. Donc quand vous voulez travailler sur tout ce qui est structure, sur les os, sur la stabilité, sur les dents, etc., vous pouvez vraiment travailler avec le calcium. Alors, pour vous donner une petite idée aussi, par exemple, une calcite rose, ben, vous allez comprendre qu'effectivement, elle est composée de calcium et comme elle est rose, elle est composée également de manganèse. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette idée, vous pouvez jongler évidemment avec les éléments en fonction de ce que vous voulez travailler. Et le dernier élément que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est le lithium. Alors le lithium, c'est vraiment un régulateur d'humeur. Hein, donc c'est vraiment, il va venir polariser. Donc il va vraiment vous permettre de trouver un équilibre, de vraiment rééquilibrer votre yin, de rééquilibrer votre yang. Alors c'est un élément chimique qui est aussi fort présent dans les médicaments pour soigner tout ce qui est dépression, troubles bipolaires, etc. Parce que justement, il a cette idée de polariser, de vraiment venir réguler les humeurs. Donc vous pouvez tout à fait l'utiliser si à un moment vous dites ok, j'ai envie un petit peu de me rééquilibrer, de polariser, de me reconnecter à mes pôles. Quoi. Donc il y a vraiment cette idée qui est bien présente. Alors vous retrouvez du lithium notamment dans la tourmaline, mais vous en retrouvez aussi par exemple dans la lépidolite.
Donc voilà, ça c'était les éléments que je voulais vous présenter aujourd'hui. Il y en a d'autres, hein, par exemple le magnésium qui est aussi assez important à travailler puisque vous savez, on est tous carencés en magnésium, hein. Il y a énormément de gens qui font des cures de magnésium. Alors le magnésium, par exemple, vous allez pouvoir le retrouver dans le péridot, dans la magnésite. Et le magnésium aussi, il a vraiment cette idée d'anti-stress, hein. Donc voilà, ça c'est un élément que, voilà, il me vient tout d'un coup aussi l'idée de vous en parler. Mais il y en a encore beaucoup plus, hein. Alors, si vous voulez savoir la composition chimique des éléments, en fait, c'est assez simple. Je vais dire, vous tapez le nom de la pierre dans Wikipédia et vous aurez la composition chimique. Et donc là, comme ça, vous pouvez voir de quoi est composée la pierre et comment vous pouvez travailler avec elle. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt. Bonne journée.